Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale pour la chaîne Texama. Alors vous devez voir que j'ai un joli petit PC devant moi. Alors je parle avec un second micro, différent d'habitude, donc ne soyez pas perturbés. Donc ceci est mon second PC, mon premier PC est à droite actuellement, il est en train de tourner d'ailleurs, vous pouvez voir Adobe Edition en train de tourner pendant que je suis en train d'enregistrer. Et donc ce PC là c'est plutôt le PC de secours, tout ça, qui sert principalement en cas de problème, si le PC principal a des problèmes. Et j'aimerais l'améliorer un petit peu pour qu'il puisse servir à une seconde chose, c'est servir de second PC de stream pour éventuellement récupérer ce qui se passe sur le premier PC et le streamer afin d'alléger le premier PC du stream. Donc j'ai plusieurs pièces pour ça. Je tiens d'ailleurs à préciser que je fais ça aussi parce que le PC faisait un peu de bruit. Il a des ventilateurs pas très, on va dire, qui font un petit peu de bruit. Alors je suis désolé si vous entendez des voitures passer et faut que je dévisse la poignée, voilà. Alors, vous voyez ici, j'ai un Corsair H60 pour refroidir actuellement le processeur. Très bon, franchement, il se débrouille très bien. Le problème, c'est que la pompe fait... On entend un peu la pompe, c'est un peu le problème de ces refroidissements tout en un. Donc c'est du water cooling, hein. Vous pouvez voir les deux gros câbles partir vers ce petit radiateur qu'il y a sur la gauche. Et le ventilateur qui est fourni avec tourne assez vite, donc ça fait encore plus de bruit. Du coup, ce qu'on va faire, c'est le remplacer par un Dark Pro Pure Rock. Vous pouvez voir en dessous là, qui a été recommandé très souvent sur le web. Je voulais le tester un petit peu pour voir ce que ça donne, donc c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai aussi accompagné avec des petits... Alors, je vais les mettre visibles, voilà. Donc c'est des Pure Wing 2 de Be Quiet, toujours Be Quiet, donc même marque qui a fait le radiateur. C'est d'ailleurs le même ventilateur qu'il y a sur le radiateur, comme ça ce sera entièrement les mêmes. J'ai aussi également, alors ça c'est des câbles de chez Noctua pour dédoubler les câbles. Je vais ouvrir la boîte. C'est un peu, je ne comprends pas pourquoi ça vient dans une boîte aussi grande, parce que c'est minuscule et ça n'a aucune raison de l'être comme ça. Alors voilà, pour info, il y a ça dans la boîte. Cherchez la logique, oui. Il n'y a que ça dans la boîte, rien d'autre, je ne sais pas pourquoi. Donc ma foi, ouais, aucune logique derrière, c'est des énormes boîtes pour pas grand chose, donc... On fera avec, c'est du 3 pins vers double 3 pins, c'est pour dédoubler tous les ventilateurs, comme ça j'en brancherai, alors je ne sais pas si j'arriverai, alors je sais pas si vous le voyez, mais ah non on ne le voit pas très bien, ça c'est le problème des boîtiers tout noirs, avec tout qui est noir comme ça, on ne voit pas très bien. Dans tous les cas, il y a actuellement deux prises pour le radiateur du processeur, donc il y a une prise pour le ventilateur principal et une prise pour un ventilateur additionnel. Donc je vais tout brancher les deux ventilateurs du dessus sur la prise additionnelle. Et je vais brancher les deux ventilateurs du bas sur une autre prise qui est encore sur la carte mère pour gérer les ventilateurs. Malheureusement, cette carte mère ne peut gérer que... donc le ventilateur additionnel du processeur est géré via... Enfin, il dédouble la gestion du ventilateur du processeur. Donc si le processeur... le ventilateur du processeur tourne à 500 tours par minute... Le ventilateur additionnel aussi. Donc c'est pour ça, comme c'est les mêmes ventilateurs, comme j'ai dit pour le radiateur que les ventilateurs que j'ai pris en supplémentaire, et on n'aura aucun problème. Et les autres, eux, seront sur un deuxième port qui est quelque part sur la carte mère, qui lui aussi est géré. Et c'est les deux seuls ports en fait gérés, j'en ai d'autres, mais je peux pas régler la vitesse, c'est juste genre, ouais, ça tourne à pleine vitesse. Et c'est d'ailleurs le problème que j'ai actuellement. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, donc je vous propose de me suivre dans cette petite aventure. Ah aussi, j'allais oublier, mais j'ai une Elgato HD60 Pro S que vous pouvez voir sur la gauche là, qui va me servir à récupérer l'image du PC vers l'autre PC afin de l'enregistrer. Comme ça, ça marche bien. Il n'y a aucun délai avec cette carte d'ailleurs via le logiciel Elgato. Si on passe par un logiciel tel qu'OBS ou autre chose, il y a un petit peu de délai, mais via le logiciel Elgato, c'est vraiment en direct. Enfin, pratiquement direct. Il y a un léger délai, mais on ne le sent vraiment pas. À part si vous jouez à CSGO ou autre chose, vous ne le sentirez pas. Donc ouais, je vous propose donc de commencer. Alors comme vous pouvez voir, heureusement, j'ai un accès à l'arrière de la carte mère sur ce boîtier, qui est un Zalman Z9, si je me souviens bien. C'est la toute première version du Z9 d'ailleurs. Donc je vais pouvoir enlever sans problème le H60 actuel, Corsair H60, et facilement installer le Pure Rock en place, et c'était le bruit de notification. Donc, on va commencer tout de suite. C'est un peu le bordel de câbles, excusez-moi, mais voilà, on voit le PC derrière. Oh, à travers. Ok, alors j'ai fini d'enlever tout le système de montage du Corsair H60. Comme vous pouvez voir, on voit l'écran bleu du fond d'écran de l'écran derrière, donc c'est plutôt bien visible.
C'était pas très dur à enlever, il est même pas très dur à installer en fait. Je tenais à faire aussi une petite précision, c'est si vous installez un pur rock comme moi, de Be Quiet, n'hésitez pas à le faire en dehors du boîtier. Moi, c'est parce que la carte mère est déjà en place, j'ai la flemme d'enlever tous les câbles. Cette énorme carte graphique que j'ai déjà eu du mal à rentrer là-dedans, parce que vous voyez qu'il y a très peu d'espace, donc ouais. Elle reste là-dedans, et comme j'ai un arrière, j'ai accès à l'arrière de la carte mère, ça pose aucun problème d'installer comme ça. C'est quand même plus facile en dehors, je vous le dis très clairement, donc préférez le faire en dehors. J'ai aussi enlevé la pâte thermique, comme vous pouvez voir, le processeur est tout propre. Ok, alors je sais pas si vous m'entendez correctement, je suis un peu loin du micro, donc j'ai tout en place, j'ai mis le truc à plat, donc vous voyez que je suis à plat, on voit le bureau en dessous. Et là, il y en a qui doivent se dire, ouais, si vous regardez, j'essaye de zoomer un petit peu là, pas trop non plus, vous voyez là, hein, c'est pas très loin du radiateur de la carte mère, mais alors vraiment pas loin. Et le pire, c'est qu'il y a une barre qui revient, je vais la mettre, elle touche le radiateur, mais vraiment à rien du tout, quoi. Si la caméra veut bien focus, voilà. Donc ouais, c'est chaud, j'ai eu un peu peur, mais ça passe. Après, c'est conçu, en général, les constructeurs de cartes mères conçoivent pour que les choses ne soient pas non plus trop proches, enfin, que ça passe sans problème, donc c'est-à-dire, c'est conçu au millimètre près, c'est surtout ça. Donc, il reste plus qu'à mettre, enfin, je dois enlever ça, je dois mettre le radiateur et je mets la barre, justement, que j'avais en main, par-dessus le radiateur. Et après, je visse et le radiateur sera en place. Ok, alors tout est en place, j'essaie de parler un peu plus proche du micro quand même. Donc, c'était assez facile à installer. J'ai eu un peu de mal à mettre la barre qui passe en dessous du radiateur, enfin, passe au-dessus du radiateur à cause de la rame qui passait un peu devant, vous voyez. Mais je l'ai mis par l'autre côté, ça a été. J'aurais pu aussi la mettre avant. Je pense que la meilleure façon, ça aurait été de la mettre déjà sur le radiateur, puis de poser le radiateur avec la barre par-dessus tout. Mais bon, ça a fonctionné. J'ai bien serré les vis. Normalement, ça ne bouge pas. En tout cas, ça n'a pas l'air de bouger. Et il y avait de la pâte thermique préappliquée, je tiens à préciser, parce qu'il y a toujours... Je vois souvent des gens, quand ils font des confis, qui me les envoient, mettent toujours de la pâte thermique, mais il y en avait déjà dessus, hein, sur le radiateur, donc il n'y a même pas besoin d'en mettre. C'est déjà préappliqué, il suffit juste de l'installer, et puis c'est bon. Et j'ai bien fait attention que le logo Be Quiet soit dans le bon sens, quand même, hein, parce qu'il ne faut pas déconner. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le ventilateur sur ce côté-là. Et on sera bon pour le radiateur. Après, il faudra mettre les nouveaux ventilateurs en place, remplacer ce vieux ventilateur, par exemple. Mettre un ventilateur à l'arrière, remplacer celui qui est en bas là, et celui qui est à l'avant là. Donc, allez, let's go. Ok, alors c'est installé maintenant, donc vous pouvez voir que le petit radiateur est en place avec le ventilateur. Le ventilateur n'était pas très compliqué à installer. Il y a deux crochets en fait que vous mettez dedans, puis vous les accrochez sur le côté là. On voit pas très bien, mais je peux vous garantir qu'ils sont là, accrochés, ouais. Allez là, là. S'il veut bien focus. Non, il veut pas. C'est un peu trop compliqué pour lui. Je l'ai branché déjà, ne jamais oublier de brancher. Ça, c'est une erreur de débutants qui sont toujours là. Oh, j'ai installé le radiateur, génial. Non, branchez-le, sinon vous allez avoir un gros problème. Et ça passe tout pile au niveau de la rame avec le ventilateur, mais ça passe, c'est ce qui compte. Donc maintenant, il me reste plus qu'à installer les autres ventilateurs, brancher tout, et puis ce sera bon. Ok, alors j'ai tout fini d'installer au niveau des ventilateurs, donc j'en ai un à l'avant, juste ici, on ne le voit pas très bien parce qu'il fait noir. On en a un en bas là, vous le voyez bien celui-là. On en a un au-dessus, j'essaie de le montrer, voilà. Et on en a celui à l'arrière qui est juste là, on le voit. Donc comme je dis, c'est exactement les mêmes ventilateurs, donc ça permet d'avoir tout le monde de la même manière. Alors au niveau des branchements, j'ai dû un peu improviser. Il y en a deux qui sont branchés sur la carte mère, ils sont même branchés là, je sais pas si vous le voyez. Parce que les ports normaux... Alors, le second port du processeur... Enfin, il y a trois ports de ventilateur pour le processeur. Il y a le ventilateur du processeur, un port pour une pompe qui donne juste pleine puissance, donc on peut pas régler la vitesse, puis un deuxième port pour un deuxième ventilateur du CPU qui disent. Le truc, c'est que j'ai branché un de ces ventilateurs là-dessus, et il n'était pas régulé, il tournait à pleine vitesse, sans raison, et j'ai aucun moyen de le régler dans la carte mère, parce que c'est une carte mère assez... Elle était bien... Enfin, quand je l'ai acheté, elle était bien et tout ça, mais au niveau du contrôle des ventilateurs, c'est pas trop ça. Du coup, j'ai dû un peu improviser, et voilà. Et les deux autres sont branchés sur le contrôle du ventilateur qui est à l'avant du boîtier, mais bon, rien d'important. Donc voilà, c'est fini entièrement. Maintenant, on va lancer dans Windows et on va un petit peu voir les températures qu'on a avec ce refroidissement. Je vais le laisser tourner en stress test pendant un petit moment et on verra bien. Ok, on se retrouve sur le PC du coup. J'ai fait un stress test, donc je vais laisser tourner, c'est AIDA64 que ça s'appelle ce programme. C'est pas mal pour stress tester. Je fais un stress test complet du système, donc ça stresse le processeur,
la mémoire ainsi que la carte graphique, c'est très important. Donc tout est à fond 100% depuis maintenant. Oh, ça fait 2 heures. Je voulais faire vraiment un stress test pour voir si tout était bien stable comme il faut. Et comme vous pouvez voir, au niveau des températures, je vais vous dire un peu. Donc les cœurs varient. Donc là, on voit les températures soit dans le programme. J'ai un autre programme avec toutes les autres températures. Et on voit que par exemple, la plupart des cœurs CPU, il y en a un qui atteint 71 degrés, l'autre 68, 72, 66. Et la température moyenne du processeur est à 47. Bon, ça c'est... Voilà. Il vaut mieux regarder les températures des différents cœurs. Étonnamment, il y en a un qui est beaucoup plus froid que les autres, ce qui est toujours un peu bizarre avec les processeurs, mais bon. Du coup, ça... Alors, vous pourriez vous dire, oh, c'est pas des excellentes températures. Sauf que le ventilateur du processeur, depuis le début du stress test, depuis 2 heures, il tourne à 700 RPM. Et c'est rien du tout. Et c'est moi qui l'ai réglé comme ça, je tiens à le préciser. J'aurais pu le régler pour qu'il tourne un peu plus vite et il refroidisse encore mieux le processeur. Aucun intérêt. Moi, je veux que la machine soit le plus calme possible. Et c'est parfaitement atteint comme but parce que je ne l'entends pas. Je l'entends moins que mon autre PC actuellement, que l'autre PC n'est en train de rien faire actuellement. C'est pour dire. C'est aussi parce qu'il n'y a aucun disque dur dans cette machine, donc ça aide. Donc il y a vraiment... Il y a rien qui peut faire du bruit à part les ventilateurs. Et comme les ventilateurs tournent à... le plus haut actuellement est à 1000 RPM. Alors, j'ai essayé de régler... Le problème, c'est que la carte mère c'est une très mauvaise carte mère pour régler les ventilateurs. Du coup, j'ai dû un peu improviser. Donc, il y en a 2 qui sont branchés sur la carte mère, que je peux contrôler, justement. Et il y en a 2 autres que j'ai mis sur le Zalman Z9. Vous avez un petit truc pour régler la vitesse des ventilateurs. C'est très bien, mais le problème, c'est que je vais pas, genre, me dire « Oh, mon processeur est chaud, attends, je vais juste ajuster ce truc-là. » Non, personne ne fait ça. La plupart des gens veulent juste que ça se fasse automatiquement. Et moi, c'est ce que je veux. Du coup, j'ai mis les plus importants pour qu'ils se régulent automatiquement avec la carte mère. Même s'il y en a qui tournent à 500 RPM, c'est peut-être un peu bas. J'essaierai d'aller le relever légèrement. Et même le processeur, d'ailleurs, si les cœurs CPU passent au-dessus de 65 degrés pendant, on va dire, un petit moment, il va augmenter la vitesse. Actuellement, il fait d'ailleurs, je tiens à préciser, 27 degrés dans la pièce où je suis actuellement. Donc ça, c'est... Je veux dire, oui, les températures sont quand même hautes, mais il fait 27 degrés, donc c'est un petit peu normal. Donc ouais, franchement, je suis content. Si vous le laissez, donc c'est le Be Quiet Pure Rock, si vous le faites tourner à des vitesses un peu plus supérieures, si vous en fichez d'avoir un petit peu de bruit, même franchement, en tournant à des vitesses supérieures, je l'entends toujours pas non plus, mais bon, vous pouvez avoir encore de meilleures températures, donc franchement, ouais, c'est du très bon refroidissement pour pas trop cher. Donc je suis assez content. J'entends pas le PC. Actuellement, je suis aussi... Alors, j'ai dit, ce serait pour streamer. D'ailleurs, l'image que vous voyez actuellement vient de la carte de capture Elgato. Parce que j'aurais jamais pu faire tourner un programme d'enregistrement sur le PC qui tourne à 100%. Parce qu'il est à 100%. Le programme d'enregistrement n'aurait pas tourné, vu que là... Je vais vous montrer. Je bouge la souris. Et la souris lag un peu par moment parce que le truc est surchargé. Mais bon, si j'arrête le programme de charge, si j'y arrive, vous devriez voir déjà l'utilisation CPU d'un coup chuter, voilà, et tout redevient beaucoup plus fluide, comme vous pouvez voir. Cette carte d'acquisition peut faire du 60 fps, donc c'est vraiment... Ça, c'est cool, franchement. Elle tourne bien, et là, je l'ai laissé brancher pendant les 2 heures, voir si l'image restait bien connectée et tout ça. Donc ça marche bien, et c'est elle qui enregistre actuellement ce qui se passe à l'écran. Donc ouais, franchement, tout est en place, tout fonctionne bien. Bon, pour le streaming, en fait, ce sera utilisé dans l'autre sens. Ce sera pas ce PC-là qui sera capturé sur l'autre PC, ce sera plutôt le contraire. Mais bon, si ça marche dans un sens, ça marchera dans l'autre, forcément. Dans tous les cas, ça prouve bien que tout fonctionne bien et que les températures sont bonnes et que c'est nickel. Donc, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié ce petit vlog en quelque sorte, ce behind the scene où je fais mon truc tranquillement. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne Texama et je vous dis salut à tous.